Depuis de nombreuses années, la Direct porte avec ses partenaires la politique de santé au travail. Une de ces illustrations récentes, c'est le plan régional santé-travail qui est la déclinaison du plan national santé-travail. Ce plan comporte avec un certain nombre d'ambitions fortes en matière de prévention de santé au travail, ces ambitions étant portées par l'État et l'ensemble des partenaires nationaux et locaux, préventeurs, partenaires sociaux, tous les acteurs de santé au travail. Tous ces acteurs manifestent une volonté d'agir ensemble sur des chantiers fondamentaux comme le renforcement, la diffusion de la culture de prévention, la démarche qualité de vie au travail et son lien avec la performance globale des entreprises, mais aussi toutes les questions de maintien dans l'emploi et de développement du dialogue social. Donc le salon Préventica représente l'intérêt majeur de rassembler en un seul lieu et sur un temps assez court toute la diversité des interlocuteurs qui partagent ces ambitions. Les thèmes abordés font largement écho aux ambitions du plan régional santé et travail et qui permettent d'échanger, de s'informer, de partager des bonnes pratiques et de développer de nouvelles collaborations. Donc la Direct Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires s'inscrivent dans cette dynamique en proposant des focus sur la culture de prévention, sur le lien entre performance des entreprises et qualité de vie au travail, les addictions en milieu professionnel, la prévention des chutes de hauteur ou encore la prévention de l'exposition à l'amiante. C'est donc un moment fort, un moment clé pour mettre en valeur l'action de chacun, la diversité des acteurs et aussi insister sur l'importance des enjeux de prévention. La Direct Auvergne-Rhône-Alpes tient 2 stands, un stand qu'on appelle généraliste, qui est tenu aussi par la Direction générale du travail, donc il y a implication du niveau national. Et ce stand permet d'informer le grand public et les préventeurs sur les actions portées par la Direct et ses partenaires, d'informer sur la réglementation et ses évolutions à venir. La Direct tient aussi un stand spécialisé sur les problématiques liées à l'amiante avec le groupe régional interinstitutionnel amiante qui, outre la Direct, mobilise la CARSAT Rhône-Alpes, la CARSAT Auvergne, des services de santé du BTP, l'OPP-BTP et l'Agence régionale de santé. Et là aussi, c'est l'occasion d'informer le grand public sur les enjeux, la réglementation et de promouvoir un certain nombre d'actions partenariales qui sont mises en œuvre dans le cadre du groupement régional interinstitutionnel amiante. On met plus particulièrement l'accent sur des problématiques relatives à ce qu'on appelle la sous-section 4, les interventions sur matériaux amiantés. Au-delà des 2 stands, la Direct assure ou contribue à un certain nombre de conférences qui font qui sont des actions de mise en œuvre du PRST ou qui traitent de sujets d'actualité comme le dialogue social par exemple. Donc nous assurons nos propres conférences sur les addictions en milieu professionnel, la diffusion de la culture de prévention, le lien entre santé et performance des entreprises ou encore l'impact des ordonnances Macron en matière de dialogue social en santé et sécurité. Et puis nous sommes associés à un certain nombre d'autres conférences sur les chutes de hauteur par exemple avec la CARSAT, l'OPP-BTP, la DGT, l'organisation des chantiers du BTP ou encore l'exposition aux fibres d'amiante. Nous profitons de ce salon pour réunir un certain nombre de réseaux que nous animons au gré de l'année, les organismes de formation, des salariés qui interviennent sur matériaux amiantés ou encore avec la CARSAT, les services de santé au travail avec lesquels nous allons faire un point sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Un point sur lequel nous assistons tout particulièrement
et qui irrigue la totalité de nos préoccupations en matière de santé au travail, c'est la nécessité de diffuser la culture de prévention. C'est le socle du plan régional santé au travail et c'est le socle de nos politiques, que ce soit le plan d'action de l'inspection du travail ou notre politique de maintien dans l'emploi. On se rend compte effectivement que même si depuis de nombreuses années l'ensemble des acteurs sensibilisent les chefs d'entreprise, la matière a du mal à prendre, en particulier auprès des plus petites entreprises. On se rend compte à l'occasion d'enquêtes qu'à peine 50% des dirigeants de TPE déclarent avoir des risques chez eux et que ces mêmes dirigeants considèrent que le document unique d'évaluation des risques n'est pas utile. Donc, il faut continuer l'effort de sensibilisation. On se rend compte que les chefs d'entreprise, faute de disponibilité tout simplement, ont du mal à identifier les différents acteurs qui peuvent les accompagner dans cette culture de prévention et ont du mal aussi à identifier les outils qui sont mis à leur disposition. Il faut donc que nous, préventeurs, et parmi lesquels l'État, la Directe, travaillions sur le message à diffuser à destination des TPE pour qu'ils ne vivent pas la prévention comme une contrainte. Il faut que nous arrivions à diffuser un message positif de la prévention. Tout ça pour renforcer la culture de prévention des dirigeants ou futurs dirigeants des TPE. Il faut faire évoluer leur représentation pour passer de la sécurité comme contrainte à la prévention comme levier de performance. Il faut aussi contribuer collectivement à l'appropriation du message de prévention dans toutes les décisions de l'entreprise. C'est le fondement de notre action en matière de prévention des risques. À travers les années, les politiques publiques ont évolué. On est parti d'une logique de réparation, puis de mise en conformité. On en est maintenant à une logique de prévention en amont de toute décision dans l'entreprise, parce que chacune de ces décisions a des incidences sur les conditions de travail, sur le travail lui-même, donc sur les salariés. Il faut donc les analyser pour les prévenir, pour prévenir les éventuels effets sur la santé. La performance de l'entreprise en dépend. Les études montrent en effet que les entreprises qui se lancent dans une démarche de performance finissent par atteindre un palier au-delà duquel elles ne progressent plus, au-delà duquel la performance n'évolue pas, et ce qui n'a pas été pris en compte, c'est le facteur humain. Donc, il faut intégrer la question des conditions de travail dans les choix économiques et managériaux des entreprises. Les questions de santé et de sécurité ne relèvent pas des seuls spécialistes. Elles doivent être appréhendées à chaque décision et à tous les niveaux dans l'entreprise. Personne dans l'entreprise ne doit se sentir dispensé des questions de santé et sécurité. Elles sont devenues un sujet de dialogue social par la voie de la négociation et aussi par la voie de la nouvelle configuration de la représentation du personnel dans les salariés avec la mise en place des comités socio-économiques. Cela permet, par la négociation ou les représentants du personnel, de mettre le travail au cœur du débat. Le comité social et économique a une compétence globale qui inclut les questions de santé au travail. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, une commission santé-sécurité, commission de travail doit être mise en place. Elle peut être mise en place en deçà de ce seuil par accord. Mais cette commission ne remplace pas le comité, elle agit sur délégation. C'est toujours le comité qui est consulté. Cela incite donc à développer une approche globale des enjeux économiques et sociaux dans les instances de dialogue social des entreprises. Et c'est positif parce que ce comité a une large compétence consultative sur les décisions prises en entreprise et peut donc, via la consultation, veiller à ce que les questions de santé et sécurité soient prises en compte dans chacune des décisions de l'entreprise
il peut veiller à ce que le processus décisionnel prenne en compte ces questions dès l'amont et contribue de cette façon à la prévention des risques en entreprise.